Bon, on est confiné au Maroc. À la base, je devais rentrer le 21 mars. Finalement, l'avion a été annulé et j'en ai pris un pour le 23. Finalement, l'avion a été annulé, j'en ai pris un pour le 12 avril. Et l'avion a été annulé, donc et là, il n'y a plus d'avion. Tout va bien, je profite, même si du coup, ici aussi, c'est le confinement, donc du coup, on peut pas sortir. J'ai eu le choix entre plusieurs solutions, entre avoir un appart mais où il n'y avait pas d'eau chaude, pas de wifi et pas de frigo, ou alors avoir un Airbnb mais où du coup là j'ai ce confort. Et du coup j'ai opté pour cette solution-là, même si ça fait un peu de payer ça. Il y a quelques réflexions qui sous-entendent que j'amène le corona et c'est pas très agréable, même si ça me passe un peu au-dessus. La ville est quand même vachement morte. Il y a quand même quelques personnes dans la rue, mais vraiment pas beaucoup. Ici, il y a beaucoup moins de cas qu'en France. Les gens ici sont assez conscients quand même qu'il faut pas que ça arrive chez eux. Les hôpitaux, c'est pas la même qu'en France, clairement. Donc j'ai commencé à prendre des cours d'arabe. Et du coup, je note un peu tout ce que j'ai appris dans mon petit carnet. On en est à un peu plus d'1 mois de confinement. Tout se passe bien. On a changé d'endroit. On a déménagé chez 2 filles qui sont françaises et qui sont rentrées en France. On a une toute petite terrasse, mais c'est toujours ça. Ça fait du bien de temps en temps juste de prendre l'air 5 minutes. Concernant le confinement au Maroc tel quel, j'ai l'impression que les règles sont plus strictes qu'en France. Mais les gens les respectent pas vraiment. Donc ça fait que ça équilibre. Le port du masque est obligatoire. Quand on sort dehors, il faut avoir une autorisation qui doit être signée par le chef du quartier. Alors ça, c'est tout un pataquès, hein. Pour trouver le chef du quartier, c'est compliqué. Et une fois qu'on a cette autorisation-là, en fait, elle est valable pendant 3 mois, quoi. Si on veut aller dans une autre ville, alors là, il faut faire une autre autorisation qui est signée par un autre monsieur, qui est encore plus compliqué à trouver, enfin c'est très compliqué de ce point de vue-là. Il y a un couvre-feu vers 18h. À 18h, il y a une voiture qui passe, on ne sent plus personne dehors. Et dès 17h, tous les magasins ferment, commencent à fermer. Donc dès 17h, il y a des centres de police pour savoir qu'est-ce que tu fais encore dehors, sachant que les magasins ferment. Maintenant, en réalité, quand on va au souk, il y a plein de gens sans masque qui sont là, genre 5 personnes par mètre carré. Et à côté de ça, si on va à Carrefour, les gens s'espacent de 1 mètre, il y a une file d'attente pour aller dans le magasin, et à l'entrée du magasin, ils pchitent les mains des gens pour ne pas contaminer les produits. Début avril, j'ai été mise en relation avec le consulat. Et ils m'ont demandé si je voulais être rapatriée. Donc ils m'ont dit c'est simple, si vous voulez être rapatriée, c'est la semaine prochaine. Et après, c'est fini. J'ai décidé de rester. Avant que mon avion soit annulé, je l'ai annulé. Pour le reprendre pour le 11 juin. Parce que pour des raisons personnelles, j'avais envie de rester ici plus longtemps. Avant que les frontières soient définitivement fermées jusqu'à nouvel ordre. Oui, définitivement jusqu'à nouvel ordre, tout à fait. Et de toute façon, mon avion a été encore annulé. Donc pour le moment, je rentre le 11 juin. J'ai découvert qu'on pouvait avoir accès au toit. Et du coup, j'avoue que ça me fait grave plaisir d'avoir une terrasse avec une vue aussi belle. Et de pouvoir profiter de l'air frais tout en étant confiné. Donc you're gonna prepare the same cake of yesterday? You have to tell them. You know what? She didn't show you yesterday. Where's the cinnamon? Cannelle. Did La you cannelle. La cannelle? Elle est où? I'm not sure. Bon, je dois reconnaître que la famille commence à me manquer quand même beaucoup. Même si j'appréhende le retour en France parce que ça veut dire que je saurais pas quand est-ce que je pourrais revenir ici. Et j'ai des raisons de revenir ici. Donc ça fait que je veux pas rentrer tout de suite et j'essaie de repousser au maximum ma date de départ. Mais malgré tout, ma famille me manque beaucoup. Après, je me dis que même en France, comme on est confiné, dans tous les cas, je pourrais en voir qu'une partie, mais je pourrais jamais voir toute ma famille pour des raisons évidentes. Joyeux anniversaire, papa. Un joyeux anniversaire, maman. Alors, non seulement j'essaie d'apprendre un petit peu à parler, j'essaie aussi d'apprendre à écrire et à lire. Donc, c'est très difficile, mais
Et du coup c'est Ramadan. Et du coup j'ai décidé de tester. Donc je vous invite à regarder une vidéo que je vais sortir à la fin du Ramadan. Donc le Ramadan finit le 23. Donc sans doute dans ces eaux-là, peut-être un petit peu après, quelques jours après. Mais voilà.